Une matinée fatidique à New York. L'automne à New York ressemblait à une peinture à l'huile. Les arbres de Central Park se paraient de teintes dorées, et les rues embaumaient le parfum des viennoiseries fraîchement sorties du four et du café brûlant. Charlotte, Charlie, effilait quasiment en trombe sur le trottoir, serrant son téléphone tout en marmonnant mentalement une liste sans fin de choses à faire. Elle avait un rendez-vous avec un client à 10 heures, mais d'abord, il lui fallait un café. Depuis qu'elle s'était lancée dans la pige éditoriale, le café était devenu sa bouée de sauvetage. Sans cela, elle s'écroulerait devant son ordinateur comme un zombie fraîchement sorti d'un film d'horreur. Alors dès que les portes du roasted béant s'ouvrirent, elle se précipita vers le comptoir pour commander un grand latte. Et puis, bam, Charlie heurta un mur. Non, pas un mur, un homme très grand en costume gris très coûteux, qui venait de s'éloigner du comptoir. Et pire encore, son latte s'était renversé directement sur son costume de créateur. L'air devint glacé de silence. Charlie S.E. Figia. L'homme en face d'elle était tout autant stupéfait, bien que sa réaction fût étrangement calme. Il baissa simplement les yeux vers la tache de café qui s'étendait sur son costume, puis releva lentement la tête pour croiser son regard. Charlie déglutit. Son regard était perçant, comme s'il pouvait lire au plus profond de l'âme. Son visage était parfaitement ciselé, chaque trait semblait sculpté à la perfection. Si elle n'était pas en train de commettre une catastrophe, elle se serait peut-être pincée pour vérifier qu'elle n'était pas en plein film hollywoodien. Mais, oh, venait-elle vraiment de renverser du café sur un inconnu d'apparence richissime, façon PDG? Le cerveau de Charlie passa en mode urgence tandis qu'elle bredouillait. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé, je ne l'ai pas fait exprès. J'étais pressé, je pensais au boulot, je ne t'ai pas vu. Est-ce que tu veux que je paie le pressing? Attends, non, je devrais sans doute vendre un rein pour ça. » L'homme la fixa, sans rien dire. Après quelques secondes de silence insupportable, il plongea la main dans sa poche et sortit un mouchoir immaculé. Pas pour essuyer son costume, mais pour le lui tendre. Charlie cligna des yeux, son cerveau ayant un court-circuit. « Pourquoi tu me le donnes? Essuie tes mains. » Sa voix était grave et posée, mais aussi froide que l'hiver en Alaska. Charlie resta bouche bée. « Oh, ce n'est pas toi qui en as réellement besoin? » L'homme haussa un sourcil, comme si elle venait de poser une question totalement évidente. « Je n'utilise pas le mouchoir des autres. » Charlie se figea. « Alors pourquoi tu me le tends? Parce que je n'aime pas non plus voir quelqu'un s'agiter, incapable de gérer la situation correctement. » Quoi? Charlie en resta sans voix. C'était elle qui avait abîmé son costume. Et pourtant, il agissait comme si c'était elle qui avait besoin d'être secourue. « Tu t'entends parler? » murmura-t-elle, avant de regretter aussitôt ses paroles quand son regard glacial se reposa sur elle. Pour ne pas envenimer la situation et risquer un procès coûteux, elle attrapa rapidement le mouchoir, essuya ses mains tremblantes et s'éclipsa hors du café. Elle ignorait encore que cette rencontre étrange n'était que le commencement. 3 jours plus tard, alors que Charlie pensait s'en être tiré à bon compte, un autre homme en costume se présenta à sa porte. Il avait l'allure d'un avocat de haut vol, l'expression impassible, ses lunettes impeccables. « Mademoiselle Hayes ?» Charlie fronça les sourcils. Qui était donc ce type? « Je suis Richard Kensington, le représentant légal de M. Theodore Blackwood. » La machoide de Charlie se décrocha. « Attendez, qui? »« M. Theodore Blackwood. Vous vous souvenez de l'incident d'il y a 3 jours au roasted béant? Attendez, il ne va pas porter plainte, j'espère? J'ai déjà présenté mes excuses. Je n'ai pas fait exprès de renverser du café sur lui. » Richard resta parfaitement calme. « Non, M. Blackwood n'envisage pas de vous poursuivre. Bien au contraire, il a une proposition à vous faire. » Les yeux de Charlie se plissèrent. Quel genre de proposition? Richard lui tendit un imposant document, un contrat de mariage d'1 an avec M. Blackwood. Son cerveau se mit en panne. Quoi? Richard ajusta ses lunettes avec sérénité. M. Blackwood a besoin d'une épouse pour satisfaire une clause du testament de sa défunte grand-mère. S'il ne se marie pas dans l'année, Blackwood Industries tombera entre les mains de son cousin. Charlie interrompit. Laisse-moi deviner. Un cousin joueur invétéré ou fanat de voitures de luxe. Pas loin, il nourrit une passion inhabituelle qui l'incite à investir la totalité de ses avoirs dans des parkings. Charlie cligna des yeux. Des parkings? Oui, il souhaite construire 100 parkings à travers tout New York. Mon Dieu, le monde est faux. Richard poursuivit.
M. Blackwood refuse de se retrouver piégé dans un mariage politique ou forcé de s'engager avec une riche héritière. Alors son choix s'est porté sur vous. Aucune histoire scandaleuse, pas de mauvaises intentions. Et quoi? Richard hésita avant de confier. Il dit que vous parlez tellement qu'un homme pourrait s'étouffer en buvant son café. Charlie Grinket a dance. Theo Blackwood, Tess on a mort. Après une nuit entière à peser le pour et le contre, Charlie se retrouva à dresser la liste des avantages de ce contrat délirant. $1 million, suffisant pour rembourser ses dettes, financer les études de son petit frère et même s'acheter un appartement décent. La prise en charge complète de la scolarité de son frère, ce qui valait plus que tout l'or du monde à ses yeux. Une histoire qu'on ne vit qu'une fois. Ainsi, le lendemain matin, elle fit à nouveau face à Theo Blackwood. Mais cette fois, elle prit délibérément un nouveau gobelet de café et lui renversa volontairement sur son costume. « J'accepte. » Theo cligna des yeux, baissant le regard vers son costume à nouveau ruiné, puis la dévisagea. Pour la première fois, ses lèvres esquissèrent un imperceptible sourire. C'est ainsi que débuta officiellement ce mariage contractuel entre un milliardaire glacé et une femme qui parlait assez pour faire s'étouffer n'importe qui. Bonjour, famille, Soul Stories. J'espère que vous allez tous bien. Que Dieu vous comble d'amour, de joie et de paix. Je prie pour que vos journées soient lumineuses, vos fardeaux allégés et que vos rêves se réalisent. Que vous a inspiré notre dernière histoire? Partagez votre ressenti en commentaire. Vos avis comptent énormément. Vous n'êtes pas de simples abonnés, vous êtes une famille. Votre présence signifie énormément pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rejoindre la famille Soul Stories. Si quelqu'un croyait que les mariages étaient des moments sacrés où la mariée et le marié se regardaient les yeux dans les yeux à la lueur des bougies, c'est qu'il n'avait jamais assisté au mariage de Theodore Blackwood et Charlotte. Pas de diamants étincelants, pas de vœux enflammés, pas de violon romantique dans une salle de bal somptueuse. À la place, ils se marièrent dans un bureau administratif, avec un employé blasé mâchouillant du chewing-gum tout en tapant d'un air nonchalant sur son clavier. Charlie pencha la tête, ayant l'impression de signer un contrat de prêt plutôt que de se marier. L'homme en face d'elle, désormais son époux légal, était campé dans son costume noir, l'allure tranchante et impassible à la fois, frustrante autant qu'intimidante. Il signa l'acte de mariage comme on signe un accord commercial. Sans hésitation, sans émotion. Est-ce que le fait d'être ta femme inclut un pass VIP dans des restos de luxe? Lâcha-t-elle soudain, rompant la tension. Theo fronça légèrement les sourcils, mais avant qu'il n'ait pu répondre, Richard Kensington, son avocat au sang-froid, enchaîna avec fluidité. En réalité, mademoiselle, vous aurez un accès illimité à tous les restaurants appartenant au groupe Blackwood. Les yeux de Charlie s'illuminèrent, son fort intérieur hurlant. Au moins, j'aurai ça de bien dans ce mariage. Elle signa rapidement, tandis que Theo la regardait avec un air perplexe. Se réjouissait-elle davantage de bénéficier de repas gratuits que de l'avoir épousé? Quelque chose en lui se troubla, un sentiment indéfinissable. Mais au final, il rajusta simplement ses boutons de manchette, se rappelant que ce n'était qu'un contrat, rien de plus. Pourtant, il ne pouvait chasser la légère sensation de malaise qui s'installait en lui. La voiture de luxe glissait sur les rues pavées de New York, emportant une femme encore sous le choc d'avoir épousé un milliardaire. Charlie, adossé au siège, fixait la ville défilant à travers la vitre, essayant de digérer ce qui venait de se produire en quelques heures à peine. Theo, lui, gardait ses distances, affichant son calme habituel. Mais si l'on observait de près, on pouvait voir ses doigts se crisper légèrement sur le tissu de son costume, comme s'il tentait de réprimer un sentiment nouveau. Quand la voiture finit par s'immobiliser devant un immense manoir, la mâchoire de Charlie se décrocha. « Ne me dis pas que c'est chez toi ?» Theo, toujours concentré sur son téléphone, répondit d'un ton impassible. « Ou d'autres ?» Charlie n'en revenait pas. Le manoir était si gigantesque qu'elle se disait qu'elle pourrait s'y perdre à tout moment. Dès qu'elle franchit les portes monumentales, elle fut saisie d'un grand vide glacial, pas au sens climatique, mais dans l'atmosphère même. Tout était trop parfait, mais dépourvu d'âme. « Tu vis ici tout seul ?» Theo acquiesça, sans relever l'éventuelle signification de sa question. Charlie fronça les sourcils, une pointe d'inconfort la gagnant. Vivre seul dans ce manoir façon château, sans famille, sans amis venant lui rendre visite, elle le trouva soudain un peu à plaindre, avant de le revoir, toujours aussi impassible, et se dire « Ne t'attendris pas, Charlotte, c'est un mariage de contrat,
pas un conte de fées. N'empêche, elle s'amusa en secret à donner des surnoms aux différentes pièces pour moins appréhender l'endroit. Le salon, la grotte glaciale, tant il était immense et vide. Le bureau de Théo, le musée du silence, car elle devinait déjà que personne n'oserait y faire le moindre bruit. La cuisine, le sanctuaire intouchable, elle venait de découvrir que Théo ne cuisinait pas. Quand elle demanda, l'air de rien, « Tu cuisines jamais. Toi ?» Théo avait répondu sans rougir. « Pourquoi faire? J'ai un chef. » Charlie avait croisé les bras, l'air goguenard. « Waouh, tu es littéralement le stéréotype du milliardaire froid tout droit sorti d'un drama. » Théo haussa les épaules, ne niant pas. Mais il ne comprenait pas pourquoi, en présence de cette femme, il avait toujours l'impression d'être la cible de moqueries. Les heures des tout nouveaux mariés, quand deux mondes s'entrechoquent. La cohabitation se transforma vite en une guerre sans fin. La guerre du bruit, pour commencer. Théo adorait le silence. Charlie adorait l'EDM, le gros son. Un matin, Théo était en pleine réunion en visioconférence avec ses directeurs, quand soudain, depuis la pièce voisine, résonna « Turn down for what ?» Boum! Toute la salle de réunion virtuelle se figea. Le directeur financier s'étouffa avec son café, et l'avocat de l'entreprise disparut mystérieusement de la liaison. Théo se leva d'un bond, foudroyant la porte qui menait à la chambre de Charlie, le visage sombre comme un orage. « Coupe-moi ça !» Charlie, toujours devant son ordinateur portable, haussa les épaules. « Pas possible, je suis en pleine inspiration. » Une seconde plus tard, Théo débrancha ses enceintes. Charlie ouvrit de grands yeux, outré, tandis que Théo repartait calmement, abandonnant derrière lui une éditrice furieuse à qui on venait de subtiliser sa playlist adorée. La bataille du repas de minuit. Théo dînait toujours à 19 heures précises. Charlie, elle, mangeait quand bon lui semblait, même à 2 heures du matin. Une nuit, Théo descendit à la cuisine et trouva Charlie tranquillement en train de manger des pancakes trempés dans du piment. « Qu'est-ce que tu manges à cette heure-ci » Charlie leva un sourcil en trempant un autre morceau dans la sauce. « Parce que c'est délicieux. » Théo frémit, convaincu que certaines choses en ce monde n'avaient pas d'explication rationnelle. Malgré leurs conflits incessants, Théo remarqua peu à peu un changement. Son manoir froid et vide ne paraissait plus aussi désert. Et, plus important encore, lui-même changeait d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Théo Blackwood se vantait de son self-control. Il pouvait négocier des contrats à plusieurs milliards sans scier, imposer le silence à un parterre d'actionnaires d'une seule phrase. Mais il y avait une chose qu'il ne parvenait pas à contrôler, Charlie est. Cette petite femme têtue, exaspérante et pourtant résolument optimiste, chamboulait totalement son monde. Depuis qu'elle avait franchi le seuil de son manoir, tout n'était que chaos, mais un chaos qui semblait insuffler la vie. Les matins, elle débarquait pieds nus dans la cuisine, les cheveux en bataille, portant sans s'en rendre compte son souhait bien trop grand pour elle. Et, à chaque fois, le cœur de Théo ratait un battement. Le soir, elle se levait dans le canapé pour regarder des films d'action, hurlant d'enthousiasme à chaque coup porté par le héros. Théo se retrouvait tiraillé entre l'agacement causé par tout ce vacarme et l'envie irrépressible de sourire en la regardant. Le pire, elle n'en avait pas la moindre idée. Elle ignorait que chaque contact, chaque regard espiègle, chaque froncement de sourcils, était devenu pour lui un moment attendu avec impatience. Mais Théo Blackwood n'était pas du genre à perdre le contrôle pour une femme. C'était du moins ce qu'il croyait. Un vendredi soir paisible, du moins, il l'était avant que Charlie ne décide de le provoquer. Il regardait un film. Enfin, Charlie le regardait, tandis que Théo, assis à côté d'elle, sirotait un verre de vin. À la moitié du film, Charlie se tourna vers lui. « On fait un pari ?» Théo haussa un sourcil, détachant son attention de l'écran pour la regarder. « Parier sur quoi ?» « Sur la survie du personnage principal. »« S'il meurt, s'il survit, et qu'est-ce qu'on met en jeu ?» Charlie plissa les yeux, un sourire machiavélique se dessinant sur ses lèvres. « Si je gagne, tu joues à action ou vérité avec moi. » Théo fronça aussitôt les sourcils. « Ce jeu puéril? Quoi? Tu as peur de perdre? » Impossible pour Théo Blackwood de laisser quiconque défier son orgueil. Il hocha la tête, inconscient qu'il venait de tomber dans un piège. Et évidemment, Charlie gagna. Elle leva les bras au ciel, triomphante, pendant que Théo affichait l'air de quelqu'un qui venait de perdre un contrat majeur. « Je ne pensais pas que ça se finirait comme ça », commenta Charlie. « Voilà ce qui arrive quand on sous-estime mes talents de détectrice de scénario. » Théo soupira,
posant son verre sur la table. Bon, les règles? Les yeux de Charlie pétillaient de malice. C'est simple, tu réponds honnêtement à une question ou tu choisis l'action. Théo la dévisagea d'un regard froid et impénétrable. Vas-y, surprends-moi. La vérité qui l'ébranla. Le jeu commença. Charlie força Théo à avouer des choses qu'il n'aurait jamais pensé révéler, comme sa haine de l'aubergine ou la fois où il avait failli pleurer enfant après une injustice commise par sa grand-mère. Tout se passait dans la bonne humeur, jusqu'à ce que ce soit au tour de Charlie. Action ou vérité? Demanda Théo, le visage sérieux. Charlie, insouciant, choice it. Vérité. Théo inclina légèrement la tête, son regard se fit plus perçant. As-tu déjà eu une relation sérieuse? La question était simple, mais la réaction de Charlie déconcerta Théo. Elle se figea, se mordit la lèvre et baissa les yeux. Après un instant d'hésitation, elle répondit tout bas, non. Théo crut mal entendre. Jamais? Charlie rougit violemment, le foudroyant du regard. T'es sourd? Je viens de te le dire. Théo sentit ses doigts trembler, et son verre de vin lui échappa, s'écrasant sur la moquette et brisant le silence. Pour la première fois, l'atmosphère changea du tout au tout. Théo cligna plusieurs fois des yeux, tentant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Tu plaisantes, non? Charlie croisa les bras, la tête haute, défiant. Ça pose un problème? Ou est-ce qu'une femme doit avoir une longue liste d'ex pour pouvoir se marier par contrat? Théo détourna le regard, sa tête tournait. Mais la vérité, c'est que son cœur battait, à tout rompre. À partir de cet instant, Théo ne put plus poser les yeux sur Charlie de la même façon. Chaque fois qu'elle riait à gorge déployée, chaque fois qu'elle se levait sous une couverture, chaque fois qu'elle s'étirait en bâillant comme si de rien n'était, il se rappelait sans cesse ce fait. Elle n'avait jamais eu de relation sérieuse. Ses sourires, ses regards, ses réactions, tout était neuf, inédit. Elle n'était pas comme les autres femmes qu'il avait fréquentées. Cela signifiait aussi que chaque moment partagé avec elle n'avait jamais appartenu à personne d'autre. Cela signifiait qu'il voulait être le premier. Cela signifiait qu'il voulait être le seul. Et ça le rendait fou. Un matin, alors que Charlie préparait du café, fredonnant doucement sans se douter de l'effet qu'elle produisait, Théo l'observait à quelques pas. Une pensée absurde lui traversa l'esprit. Et si elle appartenait à un autre, un jour? Et si un autre homme, un jour, s'immisçait dans sa vie et la faisait rire de la même façon, se réveillait à ses côtés chaque matin? Théo serra sa tasse, un sentiment inconnu lui tordant la poitrine. Pour la première fois, il se surprit à ressentir quelque chose de terrifiant, la jalousie. Il n'était même pas jaloux d'une personne réelle, mais d'un homme qui n'existait pas encore. L'idée que Charlie puisse être à quelqu'un d'autre le rendait malade. Il ne voulait pas la perdre, il ne voulait pas se réveiller un matin et la voir partir. Il ne voulait pas qu'elle sourie à un autre comme elle lui souriait à lui. Il la voulait, elle seule. La seule question, c'était, ressentait-elle la même chose? Et si oui, que diable était-il censé faire? New York, une nuit d'hiver plus froide que d'habitude. Theo Blackwood ne pensait pas qu'il pourrait un jour perdre le contrôle. Toute sa vie était planifiée au millimètre, chaque décision pesée, chaque horaire réglé comme une horloge. Et pourtant, ce soir, il était assis au chevet d'une femme, lui tenant fermement la main, incapable de la lâcher. Cette femme, c'était Charlotte, son épouse par contrat, et celle qui avait mis en pièces toutes les règles qu'il avait érigées. La fièvre et la panique d'un homme qui ne sait pas aimer. Tout avait commencé cet après-midi-là. En rentrant, Théo avait trouvé un manoir anormalement silencieux. D'ordinaire, Charlie faisait vibrer les murs avec sa musique, ou courait un peu partout un paquet de chips à la main. Mais là, le vide complet. Inquiet, il ôta son manteau et monta rapidement à l'étage. Dès qu'il ouvrit la porte de la chambre de Charlie, il se figea. Elle était recroquevillée sous sa couverture, le visage brûlant de fièvre, la respiration courte. Il ne l'avait jamais vue aussi calme. Elle, d'ordinaire si énergique, si bavarde, si agaçante parfois. Et la voir dans cet état, si fragile, lui fila une peur panique. Théo se précipita à son chevet, posant la main sur son front. Sa peau était brûlante. « Charlie » appela-t-il d'une voix rauque d'inquiétude. Elle entr'ouvrit les paupières, le regard voilé. « Oh, tu es rentré » murmura-t-elle en esquissant un sourire faible. Ce sourire réveilla en lui une douleur inexplicable. Pour la première fois de sa vie, Theo Blackwood ne savait pas quoi faire. Il appela immédiatement un médecin. 30 minutes plus tard, après l'avoir examiné, le docteur le rassura.
rien de plus qu'une fièvre banale. Mais malgré ce diagnostic apaisant, Théo ne parvint pas à se détendre. Il annula sans hésiter une réunion cruciale à plusieurs milliards, ignorant les supplications de son assistante au bout du fil. J'ai plus important à faire. Et ce, plus important, c'était Charlie. Dans la chambre, plongé dans une lumière tamisée par la lampe de chevet, le monde extérieur semblait loin. New York continuait de briller, les néons scintillaient, la circulation grondait. Mais ici, tout était silencieux, plus doux. Charlie, légèrement redressée dans son lit, paraissait toujours un peu pâle, mais déjà moins fiévreuse. Théo était assis à côté d'elle, les bras croisés, le regard fuyant. Pour une fois, ils ne se chamaillaient pas. Ils ne se cherchaient pas l'un l'autre. Il n'y avait que le silence, un silence sans gêne, mais chargé de pensées inexprimées. Charlie tourna légèrement la tête, la voix voilée par la fièvre. « Tu n'es pas obligé de rester à me surveiller. On dirait que tu n'as pas dormi depuis des jours. » Théo ne répondit pas tout de suite. Il contemplait simplement ses mains habituellement occupées à signer des contrats, manipuler des chiffres, faire basculer tout un marché en quelques secondes. Ce soir, ses mains étaient vides, sauf d'elle. « Je n'ai pas l'habitude de manquer le travail, » admit-il d'une voix basse. Mais ce soir, j'ai l'impression que si je pars, je passerai à côté de quelque chose de bien plus important. Charlie haussa un sourcil, malgré la fatigue. « Oh, tu veux dire, moi ?» Théo lâcha un petit rire amusé, hochant la tête avec ironie. « Tu rates jamais une occasion de te moquer. Hein ?» Charlie esquissa un sourire, mais son visage redevint sérieux. « Dis-moi quelque chose de vrai, Théo. Qui es-tu, vraiment ?» Théo resta silencieux un long moment, comme si la question était trop complexe. Depuis quand personne ne l'avait interrogé ainsi? Depuis quand s'enfermait-il dans sa bulle, ignorant ses propres sentiments? « Je suis l'unique fils de la famille Blackwood, finit-il par dire, la voix posée. Depuis l'enfance, on m'a répété que je devais hériter de l'empire familial. Je n'ai jamais eu le choix, ni le droit à l'erreur, ni la possibilité de dire non. » Charlie l'écoutait attentivement, sans l'interrompre. « Je ne me rappelle même plus la dernière fois que j'ai ressenti un réel bonheur, » continua Théo avec un rire amer. « Ma vie est régie par les conseils d'administration, les chiffres et des contrats qui peuvent faire perdre leur travail à des milliers de gens si je me trompe. Tout le monde croit que j'ai tout, l'argent, le pouvoir, le respect. Mais la seule chose qui me manque, c'est la liberté. » Charlie retint son souffle. Elle avait toujours vu en Théo un businessman infaillible, mais réalisé qu'il n'était qu'un homme, écrasé par un poids qu'il n'avait pas choisi. « Pourquoi ne pas fuir ?» demanda-t-elle doucement. Théo secoua la tête. « Ma grand-mère a bâti Blackwood Industries à partir de rien. Si je m'en vais, ce n'est pas seulement la trahir elle, mais aussi tous ceux qui dépendent de cette entreprise. Il y a des engagements auxquels on ne peut pas se soustraire. » Charlie comprenait. Elle aussi savait ce que c'était que d'être enchaînée par les responsabilités. Elle avala difficilement sa salive, posant la question qui la taraudait. « As-tu déjà été amoureux ?» Théo esquissa un sourire teinté de tristesse. « Je l'ai cru. C'était une amie d'enfance, la seule qui me voyait comme Théo, pas comme le milliardaire. Mais au final, elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. » Le cœur de Charlie se serra légèrement, mais elle camoufla sa peine dans un ton un brin moqueur. « Donc je suis ta première femme et ta première vraie relation? Quelle chance tu as, dis donc. » Théo laissa échapper un léger rire, puis posa sur elle un regard inhabituellement doux. « Et toi, c'est quoi ton histoire ?» Charlie hésita un instant avant de soupirer. « J'ai grandi dans un foyer où il n'y avait que de l'amour, jusqu'au jour où j'ai tout perdu. Mes parents sont morts dans un accident quand j'avais 15 ans. Tao serra lamzoira. Ils n'en savaient rien. Depuis, j'ai endossé tous les rôles. Sœur, mère, soutien financier. J'ai enchaîné les petits boulots, dormi très peu, tout en essayant de maintenir de bonnes notes à l'école. C'était l'enfer, mais je n'ai jamais vraiment détesté ça. » Elle sourit doucement, même si une tristesse se devinait derrière. « Au contraire, ça m'a appris à chérir la vie. Je me suis mise à rire de tout, même quand ça allait mal, parce que si je ne riais pas, qui le ferait? Haula contempili. » Jusqu'ici, il avait toujours cru que Charlie était une femme insouciante qui transformait tout en blague. Mais il comprenait maintenant qu'elle n'était pas insouciante, elle était courageuse. Elle ne riait pas parce que la vie était simple, mais parce qu'elle avait survécu à des épreuves qui auraient pu l'anéantir. Et soudain, il l'admira encore plus. « C'est donc pour ça que tu souris toujours ?» demanda-t-il. Charlie hocha la tête. « Si je ne souris pas, je pleure, et je n'ai pas le temps pour ça. »
Théo n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle, une femme capable de transformer la douleur en force, la perte en détermination. Et pour la première fois, Théo Blackwood eut envie de protéger quelqu'un, pas par devoir, ni par contrat, mais par pur désir. Ils restèrent silencieux, leur cœur parlant plus fort que leurs mots. Théo comprit alors que Charlie n'était plus seulement son épouse contractuelle. Elle était la femme qui avait tout changé. Le lendemain matin, quand Charlie se réveilla, tout avait changé. Le soleil inondait déjà la pièce quand elle ouvrit les yeux. Son corps semblait léger, la fièvre était tombée et la fatigue s'était estompée. Mais ce qui la bouleversa, ce ne fut pas son rétablissement. C'était l'homme qui s'était endormi près de son lit, Théo Blackwood, ce PDG froid et distant, maintenant complètement vulnérable, la tête posée sur son bras, sans aucune défense. Plus encore, il tenait toujours sa main. La respiration de Charlie se bloqua. Pourquoi? Pourquoi un homme comme lui laisserait-il tout tomber juste pour rester là? Pourquoi s'inquiéterait-il au point de veiller toute la nuit? Et, pire que tout, pourquoi avait-elle envie de pleurer pour quelque chose d'aussi simple? Elle serra légèrement ses doigts autour des siens. Théo remua, bougeant un peu, mais ne se réveilla pas. Tandis qu'elle l'observait, scrutant son visage endormi, Charlie comprit une chose, avec une certitude absolue. Ce mariage contractuel ne contrôlait plus son cœur. Et, au fond d'elle, elle espérait qu'il n'avait plus d'emprise sur celui de Théo non plus. Le temps passait trop vite. Charlie n'aurait jamais cru qu'un an puisse s'écouler si rapidement. Quand elle avait signé ce contrat, elle s'était persuadée que tout cela n'était qu'un arrangement. Un an en tant qu'épouse de Théo, une belle somme d'argent, et ensuite, elle partirait. Pas d'émotion, pas de regret. Mais désormais, à moins d'un mois de l'échéance, elle ne ressentait aucune délivrance, seulement de l'angoisse. Elle ne voulait pas partir, parce qu'elle était tombée amoureuse de Théo Blackwood. Elle aimait la manière dont il la regardait quand elle riait, la façon silencieuse qu'il avait de l'écouter quand elle s'emballait sur ses livres préférés, la ride profonde qui barrait son front quand il veillait toute la nuit à son chevet. Elle aimait le frôlement de leurs doigts quand ils s'asseyaient côte à côte. Mais qu'en était-il de Théo? L'aimait-il aussi? Ou cela restait-il un contrat pour lui? Charlie n'osait pas demander, de peur de la réponse. Un homme capable de tout contrôler, sauf ses propres sentiments. Théo Blackwood avait construit sa carrière sur la maîtrise totale. Il pouvait signer un accord à 10 chiffres sans sourciller, trancher des décisions économiques drastiques. Mais avec Charlie, il se sentait impuissant. Il voulait la garder. Bon sang, il le voulait plus que tout. Il voulait lui dire qu'elle ne comptait plus comme un simple contrat, qu'elle était devenue son univers. Mais il n'osait pas prononcer ces mots, car pour la première fois, Théo avait peur. Peur qu'elle ne partage pas ses sentiments et qu'il perde tout. Peur de briser une fragile harmonie. Peur que, s'il osait la toucher, elle lui glisse entre les doigts. Alors, comme le plus grand des idiots, il se murait dans le silence. Mais au fond de son cœur si hermétique, il priait pour qu'elle ne parte pas. Quand le passé refait surface. Alors que Charlie se laissait aller à ses doutes sur l'avenir, un nouvel élément vint compliquer la situation. James Walker. James était chirurgien cardiothoracique, jeune, beau, charmant, du genre à faire tourner toutes les têtes. Mais surtout, James était amoureux de Charlie depuis la fac. À l'époque, Charlie était trop occupé par ses multiples boulots, le soin de son frère et la survie au quotidien pour envisager la romance. Des années plus tard, James refaisait surface, et il ne comptait plus cacher ses sentiments. As-tu déjà pensé à être avec quelqu'un, pas par contrat, mais par amour véritable? Demanda-t-il un soir, alors qu'ils étaient assis dans un café tranquille. Charlie demeura interdite. Amour véritable? Elle y avait pensé, bien sûr, mais son cœur appartenait déjà à un autre. James soutint son regard, la voix ferme. Charlie, si jamais tu veux quelqu'un pour t'aimer sincèrement, je suis là. Elle laissa échapper un petit rire, mais au fond, elle était troublée. James était un homme bien, vraiment bien. Il aurait pu être le choix idéal, si seulement son cœur ne s'était pas déjà épris de celui qui refusait de se dévoiler. Mais combien de temps pourrait-elle attendre Théo? Ce soir-là, Théo rentra tard, après une interminable journée de rendez-vous et de rapports. Il ne s'attendait pas à trouver dans son salon James Walker, confortablement installé sur son canapé. En face, Charlie tenait un bouquet de roses rouges éclatantes. Theo S.E. Figianet. Depuis un an, il n'avait jamais vu Charlie recevoir des fleurs d'un autre. Les seuls bouquets qu'elle avait eus, c'était lui qui les lui offrait, par respect pour sa grand-mère ou par instinct, il ne savait plus. Mais maintenant, un autre homme était là, avec ses fleurs, et,
Pire que tout, elle souriait. Le même sourire radieux, espiègle, chaleureux qu'elle réservait habituellement à Théo. Quelque chose d'amer se noua dans sa poitrine. Il serra un peu plus son verre de whisky. « Oh, tiens, voilà mon mari », lança Charlie, d'un ton faussement léger, mais il y avait une lueur dans son regard, comme si elle guettait sa réaction. James se leva, tendant la main, ravi de faire ta connaissance. « Je suis James Walker, un vieil ami de Charlie. » Theo le fixa. La poignée de main était polie, courtoise, presque respectueuse, mais il n'avait aucune envie de lui serrer la main. Cet homme était chez lui, assis sur son canapé, offrant des fleurs à sa femme. Quel genre d'ami faisait ça? Néanmoins, Theo Blackwood n'était pas du genre à laisser paraître ses émotions. Son visage resta fermé, il serra la main de James avec un minimum de correction, sans prononcer un mot. Charlie les observa, un sourire discret effleurant ses lèvres, comme si elle trouvait la situation amusante. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, inclinant la tête, la voix teintée de provocation. « Je ne suis pas à toi pour toujours, hein ?» Théo se sentit comme frappé en plein cœur. Exact, le contrat arrivait à son terme. Elle n'allait plus être son épouse. Tout ça finirait. Il ne la verrait plus chaque matin, ne l'entendrait plus le sermonner sur ses repas sautés ou la surprendre en train de danser dans la cuisine à 7 heures. Elle partirait. Un type comme James finirait par la conquérir. Théo ne le supportait pas. Charlie remarqua son silence, comprit ses pensées, mais ignorait s'il aurait un jour le courage de parler. L'atmosphère devint suffocante. James consulta sa montre et se leva. « Je ne veux pas vous déranger plus longtemps, » déclara-t-il en prenant congé avec élégance. « Je pense qu'on se reverra. » Il se tourna vers Charlie, le regard plus doux. « Réfléchis à ce que je t'ai dit, d'accord ?» Puis il disparut, laissant un vide pesant. Charlie reposa le bouquet, en l'examinant du bout des doigts. « Elles sont belles, pas vrai ?» Il se souvenait que j'adore les roses rouges. Théo la dévisagea, sentant une rage et une douleur qu'il ne savait exprimer. Il avait envie de jeter ses fleurs, de crier qu'elle n'avait besoin de personne d'autre, mais sa voix sortit plus froide qu'il ne l'aurait voulu. « Tu l'aimes bien ?» Charlie reposa calmement le bouquet et plongea son regard dans le sien. « Tu me demandes ça en tant que mari ?» Théo voulut parler, mais aucun son ne sortit. « En tant que mari? Comme un homme dont le contrat arrivait à expiration? Ou comme un homme amoureux, terrorisé de l'avouer? » Il ne savait plus. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Jamais. Toute la journée suivante, Théo se sentit en proie à 1000 tourments, incapable de se concentrer. Les réunions devinrent un bourdonnement lointain. Une seule idée l'obsédait. Charlie était sorti dîner avec James. Le médecin parfait, charmant, séduisant, et surtout, il n'avait pas eu besoin d'un contrat pour être avec elle. L'idée lui donnait la nausée. Il n'avait jamais envisagé la possibilité qu'elle lui échappe. Après tout, il y avait le contrat. Mais maintenant, il ne restait plus qu'un mois, et elle s'en irait. Elle ne vivrait plus dans le manoir. Elle ne se jetterait plus sur le canapé dès qu'elle verrait une araignée, ne mettrait plus sa musique à fond à 2 heures du matin, ne lui rappellerait plus qu'il bossait trop et dormait trop peu. Elle ne serait plus à lui. Cette pensée lui glaça le sang, un étau compressant sa poitrine. Toute la soirée, Théo n'eut plus qu'une obsession, attendre son retour. Lui, d'ordinaire si maître de ses émotions, tournait en rond dans le salon comme un lion en cage, consultant sa montre toutes les 5 minutes. 21 heures. Il devait sûrement avoir commandé. James la faisait-il rire? Ses yeux pétillaient-ils comme quand elle se moquait de Théo? Une jalousie féroce le dévorait. Il ne s'était jamais considéré jaloux, mais chaque seconde d'absence de Charlie le consumait. Il rêvait de débarquer au restaurant, de l'arracher à cet homme et de crier au monde qu'elle était à lui. 22 heures. Bon sang. Théo agrippa son verre de whisky, mais sa main tremblait si fort que quelques gouttes coulèrent le long de ses doigts. Il reposa brusquement le verre, manquant de le briser. Où était-elle? Réalisait-elle qu'il devenait fou? Comprenait-elle qu'il l'aimait au point de ne pouvoir supporter l'idée de la voir avec un autre? Quand enfin la porte s'ouvrit, Théo fit volte-face. Charlie entra, toujours vêtu de sa robe bleu nuit, les cheveux légèrement en bataille, les joues rosies par le vin, et elle souriait. En la voyant, il sentit une détonation intérieure. Sans la laisser parler, il traversa la pièce d'un pas déterminé, lui saisit le poignet et l'attira à lui. « Qu'est-ce qui te prend » fit-elle, surprise. Mais il ne lui laissa pas finir sa phrase. Ses lèvres se posèrent sur les siennes, avec fougue, urgence, possessivité. Il n'y avait plus d'hésitation,
plus de réserve. Ce baiser était une revendication, une déclaration. Charlie se figea quelques secondes, puis sentit tout ce que Théo tentait de lui communiquer. Ce désir, cette angoisse de la perdre, cet amour trop longtemps refoulé. Quand enfin il se détacha, son souffle était rauque, et ses yeux bleus restèrent accrochés à son regard. « Je me fiche du contrat », lâcha-t-il d'une voix brisée par l'émotion. « Je me fiche de toutes ces clauses. Je ne tiens qu'à une seule chose, toi. Je t'aime, Charlie. » Charlie Demura Fiji. Tout ce qu'elle avait espéré, tout ce qu'elle attendait, était là, devant elle. Pourtant elle avait du mal à y croire. « Qu'est-ce que tu as dit ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Théo serra plus fort ses mains, le regard ancré dans le sien. « Le contrat peut arriver à terme, mais pas mon amour pour toi. Ne pars pas, Charlie. Ne choisis pas un autre. Sois ma femme. Pas à cause d'un contrat, mais parce que tu m'aimes aussi. » Les larmes de Charlie coulèrent. « Espèce d'idiot !» riait-elle au milieu de ses sanglots. « Je t'aime depuis si longtemps. » Puis elle se jeta dans ses bras. Leur second baiser ne fut plus une lutte, mais un échange sincère, profond et compréhensif. Théo la souleva alors dans ses bras, la portant sans effort vers leur chambre. Cette nuit-là, pour la première fois, Charlie découvrit ce que signifiait être vraiment aimé. Et Théo comprit que l'amour ne pouvait se sceller à coups de contrat. Le lendemain, Théo annula le contrat, non pour la quitter, mais pour rédiger un nouvel engagement, sans date de fin. 2 mois plus tard, sous un soleil d'or sur une plage magnifique, Théo s'agenouilla devant Charlie, une bague étincelante à la main. « J'ai longtemps cru que je finirais ma vie seul, » dit-il, la voix grave, mais empreinte d'une sincérité bouleversante. « Mais tu as tout changé. Charlie, veux-tu m'épouser? Pas par contrat, mais par amour. » Charlie rit tout en pleurant. « Oui, espèce d'idiot, je le veux. » Ils célébrèrent un vrai mariage, entourés de leurs proches. Plus de clauses, plus d'échéances. Seulement l'amour. 6 mois après leurs noces, au petit matin, Charlie rejoignit Théo, tenant entre ses doigts un petit objet blanc. Théo l'appela-t-elle doucement. Il leva les yeux de son journal, aussitôt préoccupé. « J'ai quelque chose à t'annoncer. » Elle sourit, les larmes au bord des cils. « Je suis enceinte. » Théo la regarda 3 bonnes secondes, comme si son cerveau s'était figé. Soudain, il la souleva, la faisant tournoyer, explosant de joie. « Tu es sérieuse? » « On ne peut plus sérieuse. » Charlie lui agita le test de grossesse sous le nez, où s'affichaient 2 traits roses. Théo resta pétrifié, la bouche légèrement ouverte, le temps que son esprit logique analyse l'info. « Tu vas être papa », sourit-elle avec espièglerie en agitant le test. Théo finit par réagir. Il s'approcha, encadra son visage de ses mains, son regard débordant d'émotion. « Tu es sure ?» murmura-t-il d'une voix brisée. Charlie haussa un sourcil. « Selon toi, j'ai chopé ces 2 traits roses à la loterie ?» Théo rit, puis la serra si fort dans ses bras qu'elle eut l'impression qu'il ne la lâcherait plus jamais. « Je n'arrive pas à y croire. Je vais être père. Nom de Dieu, je vais être père. » Charlie L. observa, un sourire malicieux et UX levers. « Exactement. Et tu sais ce que ça implique ?» Théo recula légèrement, méfiant. « Quoi donc ?» Charlie croisa les bras, prenant un air faussement solennel. « Tu te souviens des conditions de notre contrat ?» Théo cligna des yeux. « Hein ?» Elle poussa un long soupir théâtral. La clause qui disait qu'à l'échéance, tu me devais $1 million. Théo fronça les sourcils. « Charlie, on est vraiment mariés. Ce contrat est nul et non avenu. » Tiens. Charlie posa une main sur son ventre, avec un regard pétillant. « Oui, mais je porte ton enfant, alors dans un sens j'étends le contrat. Non, tu as une dette en suspens. » Théo la fixa, incrédule, avant d'éclater de rire. « Tu es sérieux? » Charlie fit la moue. $1 million, ça peut m'acheter une vie entière de glace pour satisfaire mes envies de femme enceinte. Non? Théo secoua la tête, la prenant dans ses bras et lui murmurant à l'oreille. « Charlie, je te paierai autrement. » Elle cligna des yeux. « Et comment ça ?» Théo posa sa main sur son ventre, la voix grave et tendre. « En t'aimant, toi et notre enfant, jusqu'à la fin de mes jours. » Charlie resta un instant pétrifié, puis se mit à rire. Ses yeux brillaient comme jamais. « D'accord, je suppose que j'accepte cette méthode de paiement. » Des années plus tard, sur la même plage où Théo avait fait sa demande, 2 petits garçons couraient le long du rivage, leur rire se mêlant au fracas des vagues. L'aîné avait les yeux noisettes de Charlie, mais l'air sérieux de Théo. Le cadet avait la chevelure noire de Théo, mais le sourire éclatant de Charlie.
Tous deux se disputaient un petit crabe, prêt à en découdre pour avoir le dernier mot. Charlie les observait à quelques pas, un sourire tendre aux lèvres. Théo vint se placer derrière elle, enlaçant sa taille et murmurant à son oreille. « Tu sais, je ne t'ai jamais versé ce million. » Charlie se blottit contre lui, amusé. « Ce n'est pas grave. Je crois que j'ai déjà accumulé assez d'intérêt comme ça. » Ils restèrent ainsi, face à l'océan, contemplant leur fils qui jouait sous le soleil couchant. Ni contrat, ni clause, ni limite de temps, seulement l'amour. Et lorsque Charlie écrivit un petit mot, qu'elle glissa dans un coffret à l'intention de Théo, ce n'était pas un accord matrimonial. C'était une simple phrase. Notre amour n'a pas de date d'expiration. Merci d'avoir suivi notre histoire. Vous a-t-elle touché? Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne.